Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, de complexe en particulier, nous allons voir comment on peut décomposer un nombre complexe dans une base. Ok, donc, et dans les cours précédents, on a vu et on a prouvé que C1 et C2 étaient deux sous-ensembles de C, deux sous-ensembles de C ou encore deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Eh bien, avec cet exercice-là, on a vu comment prouver que c'est une base. Eh bien, donc c'était avec une forme matricielle. Eh bien, que l'on ait la forme matricielle d'un nombre complexe ou l'écriture algébrique, c'est encore la même chose. Dans ce cours, on a vu la notion de base, ok, et d'une famille ou bien d'un système et de nombres complexes à l'aide de la forme matricielle. Aujourd'hui, nous allons voir ça à l'aide de la forme algébrique. Ok, et après, nous allons apprendre à décomposer un nombre complexe dans une base autre que la base fondamentale, un i d'un nombre complexe. Ok, maintenant on commence avec la famille, la première partie, exo. Montrer que la famille 1 plus i, 1 moins i est une base B de l'espace vectoriel réel C plus multiplié. Ok, donc deuxième partie de l'exercice, déterminer les coordonnées des vecteurs z1 égale à i, z2 égale à 2 moins 3i, z3 égale à 1 plus 2i, z4 égale à 1, ok, dans la base B. Ok, donc il faut ajouter dans la base B. Déterminer les coordonnées des vecteurs dans la base B. Ok, donc on reprend. Déterminer les coordonnées des vecteurs z1 égale à i, z2 égale à 2 moins 3i, z3 égale à 1 plus 2i, z4 égale à 1 dans la base B. Ok, après avoir prouvé que B est une base, 1 plus i, 1 moins i, c'est B. Et bien maintenant, on va décomposer ces quatre nombres complexes dans cette base qui est B. Ok, donc sans perdre de temps, nous allons commencer. Mais juste avant même de commencer, je vous prie de bien vouloir vous y abonner, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo avec vos camarades. Ok, donc si vous avez les moyens, vous pouvez m'envoyer également vos supports financiers ou didactiques. Ok, je serai très content de les recevoir. Donc c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Voici la résolution de l'exercice. Ok, on donne le système 1 plus i, 1 moins i. Ici, on met parenthèse. Ok, donc je vais vous dire pourquoi. Ordinairement, lorsqu'on donne une base ou un système de vecteurs, ordinairement, on met toujours des accolades. Ici, on met parenthèse parce que ici, on va avoir de l'ordre. Ok, donc 1 plus i, comme lorsqu'on dit ordinairement la base ij, on met toujours ij à l'intérieur de deux parenthèses. Parce qu'il y a de l'ordre, i représente, les coefficients de i sont des abscisses, les coefficients de j sont des ordonnées. Et bien c'est pourquoi ici, on ne peut pas avoir 1 plus i dans n'importe quel endroit. C'est toujours en abscisse. Et bien cela veut dire qu'il y a de l'ordre. Et bien pour conserver cet ordre, eh bien, on met ça entre deux parenthèses. C'est encore la même chose que si on avait mis. Donc, lorsqu'on dit famille, c'est encore la même chose si on avait mis deux accolades. Mais dans le contexte de l'exercice, ce sont les parenthèses qui sont plus importantes à présent. Ok, parce que nous aurons à décomposer ce vecteur et les autres nombres complexes dans cette base. Et bien, normalement, il faut savoir parmi ces deux nombres complexes, lequel va-t-on prendre pour l'abscisse, lequel va-t-on prendre pour l'ordonnée. Et bien voilà, nous commençons avec la résolution de l'exercice. Pour prouver qu'un système ou une famille de vecteurs est une base et d'un espace vectoriel donné, il faut prouver que cette famille-là est libre et génératrice en même temps. Ok, donc je dois vous rappeler que je vous avais expliqué, un nombre complexe est un point dans le plan affine ou un vecteur dans l'espace vectoriel.
Donc, lorsqu'on parle de l'espace vectoriel C, eh bien, 1 plus I est un vecteur. 1 moins I est un vecteur. Ok, donc, si dans les cours précédents, on utilisait des matrices, en utilisant des matrices, et certains pensaient qu'on était dans la contradiction, parce que je parle de matrice et en même temps je parle de vecteur. Et il n'y a pas de vecteur, il y a une différence entre une matrice et un vecteur, même s'il y a parfois quelques matrices, par exemple les matrices colonnes, okay, qui sont presque les mêmes, okay, dans certains cas avec un vecteur. Mais il y a une différence entre matrice et vecteur. Et bien, puisque tout nombre complexe peut se décomposer en matrice, et bien, lorsqu'on a une matrice qui est une matrice complexe, et bien, puisque le nombre complexe peut jouer le rôle d'un vecteur, et bien, la matrice peut jouer le rôle d'un vecteur également. C'est dans ce contexte qu'on peut parler de vecteur pour la matrice. Donc, lorsqu'on a une famille de matrices complexes, c'est une famille de vecteurs. Ok, donc, je vous encourage à écouter, à bien écouter mes explications. Lorsque je donne une explication, si les explications que je donne ne sont pas fiables, je reprends les explications. Donc c'est parce que je pense que c'est grâce à mes explications que vous allez pouvoir comprendre certains exercices. Parfois, ce ne sont pas les résolutions qui comptent, mais ce sont les explications. Pourquoi telle démarche? Pourquoi pas telle démarche? Eh bien, ce sont les explications qui vont vous donner ces raisons. Ok? Eh bien, maintenant, nous commençons. Ok, donc dire qu'une famille de vecteurs est libre, c'est dire que lorsqu'on fait la somme de combinaisons linéaires nulles, eh bien, on va trouver les scalaires sont tous égaux à 0. Ok, donc je prends deux scalaires puisqu'on a deux vecteurs. Eh bien, je vais prendre alpha fois le premier vecteur ou le premier nombre complexe plus bêta fois le second nombre complexe égal à 0. Ok, donc ici, il s'agit de nombres complexes. Lorsque c'est matrice, carré de 2, on prend la matrice nulle. Lorsque c'est un nombre complexe, on prend un nombre complexe nul. Ok, le nombre complexe nul, c'est z égale à 0. C'est pourquoi je mets 0 ici. Mais je dois vous dire que donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire ni pour bien dire. Ok, donc normalement, 0 est à la fois un nombre complexe réel et imaginaire pur. Ok? Donc, un nombre complexe qui est nul, par exemple z égale à 0, c'est un nombre complexe qui est à la fois réel et imaginaire pur. Si parfois, je vous dis qu'il existe une différence entre un imaginaire pur et un réel pur, eh bien, 0, c'est le complexe, c'est le nombre complexe, l'unique nombre complexe qui est à la fois imaginaire pur et réel. Sauf 0 possède cette propriété-là dans C. 0 est à la fois imaginaire pur et réel pur. Ok? Eh bien voilà, on continue avec la résolution. Ok, donc veuillez patienter si vous voyez que je parle beaucoup. Eh bien maintenant, je chasse les parenthèses. C'est alpha par 1 plus i qui donne alpha plus alpha i. Plus bêta par 1 moins i, c'est bêta par 1 moins i qui donne bêta moins bêta i. Ok? Égal à 0. Ce 0-là, je la transforme. Je transforme ce 0, je le transforme en 0 plus 0i. 0 plus 0i, c'est encore 0. Mais je mets 0 plus 0i, c'est juste pour vous aider à identifier la partie réelle, la partie imaginaire, parce que nous aurons besoin de cela. Et bien maintenant, nous groupons les termes sans i dans cette partie, c'est alpha plus bêta. Les termes avec i, c'est alpha i moins bêta i. Je mets alpha moins bêta, facteur de i. Ok, donc égal à 0 plus 0i. Eh bien, je pose. Nous avons appris que lorsqu'on a l'égalité de deux nombres complexes sont égaux si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire pure. La partie réelle, c'est alpha plus bêta qui donne 0. La partie imaginaire pure, c'est alpha moins bêta qui donne 0. Eh bien, ça nous donne un système. Maintenant, pour résoudre le système, je fais la somme des deux équations. Ça donne 2 alpha égale à 0. Ok, en faisant la somme des deux équations, qui donne alpha est égal à 0. Et nous portons cette valeur de alpha dans la première équation.
ça donne 0 plus bêta égale à 0, donc bêta égale à 0. Donc, en faisant la somme des combinaisons linéaires nulles, eh bien, nous voyons que tous les scalaires sont nuls. Eh bien, ça nous dit que le système B est libre de C. OK? Maintenant, nous allons prouver que ce système ou cette famille est aussi génératrice de C. Nous allons prouver que cette famille. Eh bien, voilà. Donc, dans la famille, il y a deux éléments. C'est 1 plus I, 1 moins I. Puisque ces deux éléments-là sont libres entre eux, eh bien, le rang de la famille, c'est 2. OK? Puisque le rang de la famille, c'est 2, et là, nous avons appris également que C, c'est un espace vectoriel, un aire espace vectoriel de dimension 2. Donc, la dimension de C, c'est encore 2. Eh bien, le rang de la famille et de l'espace vectoriel donne 2, eh bien, la famille est génératrice. B est génératrice de C. Eh bien, puisque B est effectivement libre et génératrice de C, eh bien, B est une base de l'espace vectoriel C plus multiplié. OK? Maintenant, pour la deuxième partie, nous allons décomposer les vecteurs Z1, Z2, Z3 jusqu'à Z4 dans cette base B. OK? Donc, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas mis dès le commencement ces deux accolades. OK? On aura besoin de ces deux accolades-là. C'est lorsqu'on parle de la famille, du système. OK? Donc, lorsqu'on parle du rang d'une famille, eh bien, il faut prendre ça en deux accolades. OK? Donc, c'est un ensemble ou un sous-ensemble ou un sous-espace ou encore un sous-ensemble, un sous-espace vectoriel que ça désigne lorsqu'on parle de rang. OK? Donc, rang, etc. Et bien, c'est pourquoi les deux accolades ici sont importants. Mais lorsque nous aurons à décomposer le vecteur ou les nombres complexes Z1, Z2 jusqu'à Z4 dans cette base B, eh bien, on doit avoir de l'ordre pour savoir lequel va-t-on prendre pour l'abscisse et lequel pour l'ordonnée. Eh bien, nous commençons avec Z1. Z1 était égal à I par hypothèse dans les données de l'énoncé. Eh bien, c'est pourquoi on écrit Z1 égale à A1 facteur de 1 plus I plus B1 facteur de 1 moins I. OK, donc A1 va être l'abscisse de Z1 et puis B1 l'ordonnée de Z1. OK, dans la base B. Eh bien, maintenant, on chasse les parenthèses. C'est A1 par 1 plus I plus B1 par 1 moins I. OK, maintenant, nous faisons la multiplication. A1 par 1, ça donne A1. A1 par I, ça donne IA1. Donc, on pourrait dire A1I. Donc, pour ne pas confondre le 1 et le I, donc je mets IA1, puisqu'il y a commutativité dans C. Et ensuite, je fais B1 par 1 moins I, c'est B1 moins IB1. Autre que B1I, on pourrait dire moins IB1. Moins B1I ou encore moins IB1. Maintenant, nous remplaçons Z1 par sa valeur et nous regroupons les termes en I et les termes sans I. Ça donne I égale à A1 plus B1 plus I facteur de A1 moins B1. OK, donc ici, on a l'égalité de deux nombres complexes. Eh bien, deux nombres complexes sont égaux s'ils ont exactement la même partie réelle. La partie réelle ici, c'est A1 plus B1. Il n'y a pas de partie réelle ici. Eh bien, c'est 0. Eh bien, je mets 0 à la place de A1 plus B1. Et même partie imaginaire pure, c'est A1 moins B1 qui donne 1. OK, parce que le coefficient de I ici, c'est 1. OK, A1 moins B1 donne 1. OK, ça nous donne directement un système. On fait la somme des deux. La somme des deux équations, c'est 2A1 égale à 1. Maintenant, on tire A1. A1 donne 1 demi. Maintenant, on revient à la première équation. Nous remplaçons A1 dans la première équation. La première équation, c'était A1 plus B1 est égal à 0. B1 est égal à moins A1. Maintenant, A1, c'est 1 demi, donc B1 donne moins 1 demi. OK? Maintenant, nous faisons Z1 égale à la valeur de A1. A1 par 1 plus I, plus B1 qui est moins 1 demi par 1 moins I. Donc, on pourrait dire le vecteur Z1 dans la nouvelle base B, donc le vecteur Z1, c'est 1 demi moins 1 demi. OK? Mais on pourrait écrire ça comme combinaison linéaire, donc
Donc, on dit tout en écrivant ça comme combinaison linéaire. Ok, donc Z1 donne 1 demi par 1 plus I, moins 1 demi par 1 moins I. Maintenant, on continue avec Z2. Avec Z2, on fait la même chose. C'est écrit Z2 égale à A2 fois 1 plus I, plus B2 par 1 moins I. On chasse les parenthèses, comme pour tout à l'heure. Donc, c'est presque les mêmes démarches que tout à l'heure pour cette partie. C'est seulement A1 qui est remplacé par A2. Donc, vous voyez, A1 plus B1 ici. Ici, c'est A2 plus B2. Ici, A1 moins B1. Ici, c'est A2 moins B2. Ok, c'est encore la même chose. Maintenant, Z2. La valeur de Z2, c'était 2 moins 3i. Eh bien, je pose cette expression A2 plus B2 plus A2 moins B2 par I égale à 2 moins 3i. À présent, on a l'égalité de deux nombres complexes. On dit que deux nombres complexes sont égaux si ces deux nombres complexes-là ont la même. Deux nombres complexes sont égaux si deux nombres complexes sont égaux si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire pure. La partie réelle ici c'est 2, ici c'est A2 plus B2, donc A2 plus B2 donne 2. Et la partie imaginaire pure ici c'est A2 moins B2 qui donne moins 3 pour la partie imaginaire pure ici. Ok? On résout le système. En faisant la somme des deux équations, on a 2A2 égale à moins 1, parce qu'on va avoir 2 moins 3 qui donne moins 1. Maintenant, on tire A2, A2 donne moins 1 demi. Maintenant, nous remplaçons A2 par sa valeur dans la première équation qui est A2 plus B2 égale à 2. Et bien, ça donne moins 1 demi plus B2 égale à 2. On transpose. B2 donne 2 plus 1 demi, soit 5 demi. Maintenant, Z2 donne A2 qui donne moins 1 demi par 1 plus I, plus B2 par 1 moins I. Ok, donc on écrit Z2 comme combinaison linéaire. Donc on trouve directement les coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur Z2 dans cette base, c'est moins 1 demi, 5 demi. Ok, donc on continue avec la troisième stratégie. Donc, nous allons travailler avec le troisième nombre complexe qui est Z3. Ok, donc, c'est comme pour tout à l'heure. En posant Z3 égale à A3 par 1 plus I, plus B3 par 1 moins I. On chasse les parenthèses. A3 plus IA3, plus B3 moins I B3. Ok, c'est encore la même chose que tout à l'heure. C'est A2 qui est remplacé par A3, B2 est remplacé par B3. Donc, c'était A2 plus B2 tout à l'heure. Maintenant, on a A3 plus B3. C'était plus A2 moins B2 par I. Ici, c'est plus A3 moins B3 par I. Ok, maintenant, on remplace Z3 par sa valeur qui est 1 plus 2I. Maintenant, ça nous donne l'égalité de nombres complexes. Et l'égalité de deux nombres complexes. Deux nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle, même partie imaginaire pure. La partie réelle ici, c'est A3 plus B3 qui donne la partie réelle ici qui est 1. La partie réelle ici, et la partie imaginaire pure ici, c'est A3 moins B3 qui donne la partie imaginaire pure ici qui est 2. Ok? Donc, on a un système. Comme à l'ordinaire, on fait la somme des deux. Ça donne 2A3 égale à 3. Donc, A3 donne 3 demi. Maintenant, on revient à l'équation première. On fait A3 plus B3 égale à 1. On remplace A3 par sa valeur. C'est 3 demi plus B3 qui donne 1. Maintenant, on transpose. B3 donne 1 moins 3 demi. 1 moins 3 demi n'est autre que 2 moins 3 sur 2 en faisant les dénots communs qui donne B3 égale à moins 1 demi. Donc, Z3 donne 3 demi par 1 plus I, moins 1 demi par 1 moins I. Donc, on pourrait dire que les coordonnées du vecteur Z3, ok, dans l'espace vectoriel C, c'est 3 demi moins 1 demi. Ok, dans la base B. Ok, dans la base B. Donc, on donnait Z3 dans la base 1i. Ok, 1i. Mais à présent, on donne ça dans la base B. La base B qui est 1 plus I, 1 moins I. Ok, maintenant, on continue avec Z4. Z4, on fait de même. On pose Z4 égale à A4 par 1 plus I, plus B4 par 1 moins I. Ok, on remplace Z4 par sa valeur. La valeur de Z4, c'est 1. Eh bien, on va avoir A4
plus I A4 et plus B4 moins I B4. On fait le regroupement. Donc 1 donne A4 plus B4 plus A4 moins B4 par I. OK, comme le remplacement. OK? Donc à présent, A4 remplace A3, B4 remplace B3. Et on pose ça égal à 1. OK? Dans 1, la partie réelle c'est 1 parce qu'il n'y a pas dit. Et maintenant, la partie imaginaire pure c'est 0. OK? Donc A4 plus B4 donne 1, A4 moins B4 donne 0. OK? Et bien maintenant, on fait la somme des deux équations. C'est 2A4 donne 1. Eh bien, on tire A4, A4 donne 1 demi. Maintenant, on revient à cette équation. Puisque A4 moins B4 donne 0, eh bien, cela veut dire que A4 et B4 sont égaux entre eux. Eh bien, j'écris A4 moins B4 donne 0. Eh bien, par conséquent, A4 égale à B4 égale à 1 demi. En conclusion, le nombre complexe Z, 4, OK, s'écrit dans la base B ainsi. C'est 1 demi par 1 plus I, plus 1 demi par 1 moins I. OK, donc les coordonnées du nombre et du vecteur Z4 dans la base B, c'est 1 demi, 1 demi. OK, donc avant même de vous laisser, donc prenez bien ce nota bene. Notez bien, 0 est à la fois est à la fois 0 est à la fois réel et imaginaire pur. Je viens de dire ça dans le cours, donc j'écris ça parce que parfois on dit les paroles s'envolent, les écritures restent. OK, et ensuite, ce que vous devriez maîtriser, OK, donc lorsque vous avez un nombre complexe Z égale à A plus BI, eh bien, sa base, c'est 1 I. OK, donc l'ordre A, il faut donner de l'ordre ici. Donc, si on met de l'accolade, donc il n'y a pas d'ordre. Et pourtant, il y a de l'ordre pourtant parce que la partie réelle va jouer le rôle de l'abscisse du vecteur, tandis que la partie imaginaire pure va jouer le rôle de l'ordonnée du vecteur. Et bien, c'est pourquoi il faut mettre un I de cette façon-là. Z est égal à A plus BI, A pour base 1I. OK? OK, donc 0 est à la fois réel et imaginaire pur. Z est égal à A plus BI, A pour base 1I. Eh bien, c'est pourquoi Z4 ici, qui donne 1 demi fois 1 plus I, plus 1 demi fois 1 moins I, c'est dans la base 1 plus I, 1 moins I, que Z4 se trouve ici. Parce que c'est 1 demi est multiplié par 1 plus I, ici 1 demi est multiplié par 1 moins I. Ici, Z égale à A plus BI, A pour base 1I, c'est parce que A est multiplié par 1, la partie réelle, et B est multiplié par I, la partie imaginaire pure. OK, donc ici, la base, c'est 1 plus I, 1 moins I, ici, tandis qu'ici, la base, c'est 1I. OK? OK, donc il ne faut pas confondre les choses. Donc, il faut donner toujours des précisions. En mathématiques, mieux rester la bouche bée que de dire sans rien prouver, sans donner de la précision. OK? Donc, il faut préciser lorsque c'est nécessaire en mathématiques. Merci et bonne journée.